Bonjour les amis, alors je voulais vous parler aujourd'hui de Snapchat. Snapchat qui explose, qui pulvérise tous les records. Je n'utilise pas personnellement Snapchat, mais Snapchat, c'est la plateforme préférée des influenceurs. Et vous voyez, Snapchat vient d'exploser à la hausse. Ils ont fait plus 30% en un jour. Vous imaginez? Plus 30% en un jour. Qu'est-ce qui explique la hausse de Snapchat? Est-ce que cette hausse est durable et pourquoi? Je vous réponds dans cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne YouTube. On vous partage énormément de contenu, donc jouez le jeu. Donc, depuis les plus bas de mars, Snapchat a fait 400%. Vous voyez ici, là, les plus bas du mois de mars, et on a fait 400% depuis les plus bas de hausse. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est l'IPO. L'IPO, c'est quand une entreprise est introduite en bourse. Et on a eu cette IPO en février 2017. Et vous voyez, quand il y a eu l'IPO, le titre est rentré aux alentours des 30 et puis il a baissé à 5 dollars. Donc, ça veut dire que la valeur, elle a été divisée par 6. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais dit, les introductions en bourse sont souvent des arnaques. Est-ce qu'une action introduite en bourse, elle va nécessairement monter? Quand tu étudies les actions sur du long terme, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que souvent, soit elle monte légèrement et ensuite ça se casse la figure, soit elle se casse la figure de suite, soit elle monte et ensuite elle se casse la figure, mais rarement, encore une fois, je peux me tromper, mais c'est déjà arrivé qu'on ait eu des introductions en bourse qui montent directement. Mais durant les dernières années, pour des introductions en bourse très, très connues, ce qui s'est passé, c'est que souvent, l'action s'est cassée la figure. Et là, on voit un exemple, c'est-à-dire que beaucoup d'engouement, beaucoup de gens achètent, d'accord, par exemple ici, et puis juste après, ça se casse la figure. On avait eu le même phénomène avec Race, avec Ferrari. Et ici, on a finalement une action qui se casse la figure, qui est divisée par 6. Et il y a beaucoup de gens ici sur les plus bas qui abandonnent, qui se disent « ça y est, j'ai perdu mon argent, je me suis fait arnaquer, etc. » Et puis, Snapchat est reparti à la hausse et a littéralement explosé puisqu'ils sont passés de 5 à 38. Bon, ils ont été quasiment multipliés par 8, donc ce qui est quand même assez considérable. Comment expliquer finalement cette forte hausse alors qu'aujourd'hui, on est en pleine crise mondiale? Qu'est-ce qui explique la forte hausse de Snapchat? C'est très simple. Snapchat a réalisé d'excellents résultats. Ils franchissent la barre des 50 milliards de dollars en bourse, mais surtout, ils ont dépassé les attentes des analystes financiers. Vous savez, les analystes financiers, généralement, ils tablent sur un chiffre d'affaires, ils tablent sur des bénéfices. Ici, ils tablaient sur un chiffre d'affaires de 559 millions, c'est-à-dire que les analystes ont dit, normalement, Snapchat devrait faire un chiffre d'affaires de 559 millions. Snapchat a fait beaucoup plus. Ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 678 millions. Alors, encore une fois, on va faire la comparaison. 678 millions de chiffre d'affaires et 50 milliards de dollars en bourse. Il y a un problème, il y a un truc qui cloche. C'est quasiment, voilà, on arrondit, mais 100 fois plus. Pourquoi c'est aussi important? Parce qu'encore une fois, Snapchat aujourd'hui ne gagne pas d'argent, mais c'est un pari sur l'avenir. On considère qu'à l'avenir, cette plateforme sera une plateforme dominante, comme Facebook. Au départ, il ne gagnait pas d'argent, comme Amazon ne gagnait pas d'argent, etc. Maintenant, bien évidemment, c'est le raisonnement qu'on a pour des valeurs de croissance, mais après, il faut les faits. Est-ce que dans la vraie vie, ça va se réaliser? Seul l'avenir nous le dira. Et encore une fois, je vois tout de suite des gens qui disent « Ouais, mais à quoi ça sert si tu parles de ça ?» Ben oui, parce que moi, gros bêta, je parle pas de toi qui regarde, je parle du gros bêta qui va faire ce commentaire. Hein, on est bien d'accord. Mais il y a des gens, en fait, c'est ça, c'est un investisseur, c'est quelqu'un qui n'a pas de certitude. C'est pas quelqu'un qui dit « Je suis sûr que ça va monter » parce que ça, c'est un truc pour les neuneux ou pour les gamins ou pour les gens qui n'ont rien compris à la bourse. Un bon investisseur, il joue ce que l'on appelle les probabilités. Je parle comme si je parlais des neuneux, désolé. Hein. Non, mais vous voyez un peu le principe. On parle de probabilité, on n'a pas de certitude. Donc, tu te dis, OK, voilà, il y a telle probabilité que ça monte. Mais il ne faut surtout pas miser tout son argent sur une seule action. Alors, ça peut, si ça se passe bien,
génial, tu fais le jackpot. Mais grosso modo, il y a très peu de gens qui font le jackpot sur une seule action et qui le font rapidement. On l'a vu. Vous voyez, la PO, beaucoup de gens se sont dit génial, génial, le coup du siècle. Et les gars, divisé par 6 leur investissement. Et là, à peine 3 ans après, on est bien d'accord, 2017, 2018, 2019. Et là, on est en 2020. Donc, allez, plus de 3 ans. Plus de 3 ans après, ils commencent à peine à revenir à l'équilibre. On est d'accord? Donc, la bourse, c'est vraiment une question de long terme, de patience, etc. Et bien évidemment, de maîtriser les probabilités. On est d'accord? Ici, rapidement, donc en pleine forme, voilà, Snapchat flambe, etc. Et ils ont 250 millions d'utilisateurs. Et bien évidemment, ils vendent de la pub à ces utilisateurs. Et c'est ce qui leur permet de gagner beaucoup d'argent. D'accord? Ça, c'était effectivement à l'époque, en 2017, ils avaient 166 millions. Là, aujourd'hui, ils sont à 250 millions d'utilisateurs, un quart d'un milliard d'utilisateurs, ce qui est énorme. Le groupe également n'a jamais aussi bien monétisé son parc d'usagers. C'est-à-dire qu'ils ont pu créer de l'argent à travers leurs utilisateurs. Et on parle d'un revenu moyen, c'est-à-dire qu'ils gagnent en moyenne par utilisateur 2,73 $. Alors, comment ils le gagnent? C'est très simple, grâce à la pub. Et pourquoi ils ont gagné autant d'argent aussi vite? Parce que Facebook et TikTok ont eu des problèmes. Facebook qui a été boycotté, d'accord? Plus de 1000 boîtes avaient mis en pause leurs dépenses publicitaires au début de l'été vis-à-vis de Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook, justement, il y avait des contenus haineux, racistes et compagnie. Et donc, plusieurs boîtes ont dit, nous, on refuse de donner de l'argent à Facebook. L'autre grand concurrent de Snapchat, c'est TikTok. TikTok qui avait fait fureur. Et puis, on avait Trump qui leur a dit, bon, c'est illégal et compagnie. Et puis, bien évidemment, voilà, Trump, il a dit, il soupçonne l'appli de vidéo musicale courte d'espionnage pour le compte de Pékin, rien que ça. Et bien évidemment, ça a ralenti la croissance de TikTok. Et donc, Snapchat en a profité. C'est du business, les amis. C'est du business, c'est la guerre. C'est ça ce qu'il faut voir. Et là, d'ailleurs, regardez, la big boss du business de Snapchat, directeur commercial, c'est Jeremy Gorman. Et Jeremy Gorman, c'est pas une rigolote. Elle vient de Amazon. C'est l'ancien boss de la pub et des ventes de Amazon. Rien que ça. Amazon, c'est quand même, voilà, c'est un géant. Donc, s'ils ont recruté un tel calibre, c'est que derrière, ils veulent faire mal. Et donc, justement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ils avaient obtenu des contrats de la part d'annonceurs qui cherchaient à aligner leurs efforts marketing sur des plateformes qui partagent leurs valeurs d'entreprise. Plusieurs entreprises se sont jointes aux appels lancés par des groupes de défense des droits civiques en début d'année pour réduire les dépenses publicitaires sur Facebook en raison de ce qu'elles ont décrit comme l'échec de l'entreprise à éliminer les discours haineux et compagnie et blablabla et blablabli, blablabla, blablabli. Mais le plus important de tout ça, c'est quoi? C'est que Snapchat, ils ont vu qu'il y avait un truc à faire, ils l'ont fait et bravo. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui explique le succès de Snapchat? C'est que tous les influenceurs, tous les mecs de la télé-réalité, moi j'y suis pas, hein, perso, mais tous les mecs de la télé-réalité, ils sont sur Snapchat. Et je parlais récemment avec quelqu'un, qui est un influenceur, etc. Je disais, Tammy, il faut que tu sois sur Snapchat, etc. Il y a plein de fric et c'est vraiment le truc. Et en fait, c'est ça, c'est que tous les mecs sur le e-commerce, là, ils sont tous là. Là, vous voyez DJ Khaled, je pense, elle, c'est Kardashian, Jenner, Kylie Jenner, oh là là. Bref, ils sont tous sur Snapchat. Donc, le risque, c'est quoi? C'est que ça devienne finalement addictif. C'est déjà le cas, mais clairement, la télé est morte. Hein, TF1 et compagnie, bientôt, il n'y aura plus personne sur TF1, sur M6 et sur Arte. On est d'accord. Donc, les gens commencent à remplacer ces télés par YouTube. Hein. D'ailleurs, nous, voilà, on a des millions et des millions de vues sur YouTube. Mais pour tout ce qui est divertissement et compagnie, les gens, ils vont aller sur Snapchat.
Ils vont aller parce que YouTube, voilà, c'est plus sérieux. Hein. Vous faites partie de la communauté des gens qui agissent, pas des gens qui subissent. Snapchat, c'est des gens qui subissent. Hein. Les gens, ils vont là-bas. Alors, je sais, c'est bien, c'est sympa, mais c'est souvent les gens qui subissent et les influenceurs, ils sont très forts. Donc, le risque, c'est que ces réseaux sociaux, ils vont créer une véritable addiction et ils vont remplacer les télés traditionnelles. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. N'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.